Aujourd'hui, on parle de confiance en soi. C'est la partie numéro 2 du truc et astuces. Je m'appelle Ethan, je suis coach thérapeute et créateur de l'EDA Thérapie et je t'aide aujourd'hui à retrouver du sens, de la confiance et de l'espoir en la vie. Alors, je vais récupérer mes petites notes. D'abord, j'aimerais juste qu'on revienne sur le truc et astuces de la partie 1 rapidement. On avait mis 3 points. On avait mis le premier point, c'était prendre des risques calculés. Le deuxième point, c'était de parler en public et d'exposer tes idées. Et le 13e point, c'était de t'affirmer. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite à aller sur mon compte TikTok, Instagram ou YouTube et de visualiser l'onglet, de trouver l'onglet développement personnel et puis l'onglet trucs et astuces. Sinon, ce que je ferai, c'est que je mettrai sûrement dans la bio la première partie pour que tu puisses simplement aller la retrouver et puis la voir. Donc, alors, on était au 4e point. Le 4e point, c'est d'être préparé. Sois préparé, prépare-toi à faire face aux situations qui te font généralement perdre confiance en toi. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sais que tu dois aller faire, je ne sais pas, un entretien avec ton futur patron, tu sais que c'est quelque chose qui t'horripile et c'est quelque chose qui est difficile pour toi de surmonter, eh bien, prépare-toi. Prépare-toi avec un ami ou quelqu'un que tu ne connais pas, par exemple, de préparer un entretien, d'anticiper les questions, prépare-toi. Voilà, prépare-toi, entraîne-toi devant le miroir, fais tout ce que tu veux, mais n'y va pas en terrain inconnu et n'y va pas avec les mains dans les poches en disant « bon, bah c'est bon, je verrai comment ça se passe ». Prépare-toi, tu auras toujours des billes en supplément dans tes poches. Donc si tu sais que voilà, en plus c'est l'exemple que je te donnais. Alors tu vois, si tu sais que tu fais très bien très bientôt un entretien d'embauche, prépare-toi ou entraîne-toi à parler devant un miroir. Tu peux aussi préparer ton discours ou préparer des réponses types sur de potentielles questions qui te seraient posées. Tu peux aussi faire ce que l'on appelle de la visualisation consciente, c'est-à-dire d'entraîner ton cerveau à imaginer le rendez-vous qui t'attend. Donc tu peux très bien te mettre dans ton canapé, fermer les yeux et puis tu imagines toute la scène. Et en fait, le pouvoir de la visualisation, c'est que ton cerveau, est-ce que je le dis après ou pas? Alors, je vais te le lire parce qu'en fait, je le dis. Alors, n'hésite pas à imaginer les moindres détails et comment tu aimerais que ça se passe. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Ça, c'est un fait, ce n'est plus à prouver. Le but étant ici d'aider ton cerveau à s'imprégner d'images concernant l'apprentissage que tu vas vivre d'ici peu. Donc, en fait, vu que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, quand tu vas le visualiser, plus tu vas le visualiser et plus ton cerveau va en faire une réalité. C'est-à-dire que quand tu vas te présenter le jour de l'entretien, tu seras beaucoup moins stressé. Alors ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas, mais tu vas être beaucoup moins stressé parce que lui aura eu l'habitude de voir, d'imaginer, de créer dans sa réalité l'entretien que tu vas vivre. Donc le 5e point, ça c'était pour le 4e point, donc c'est justement d'être préparé à ce que tu vas vivre. Pour le 5e point, c'est de croire en toi. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, mais là pour le coup, c'est de croire en tes compétences, de croire en tes capacités à réussir. Et ça, si tu ne travailles pas dessus un petit peu en amont, et si tu ne mets pas en évidence toute ton expérience acquise jusque-là, eh bien, croire en tes compétences et tes capacités, ça va être compliqué. Voilà pourquoi il faut toujours travailler un minimum pour être conscient et consciente de ce que tu as vraiment dans les mains. Donc, tu es une bête à essai. Concentre-toi davantage sur tes forces et sur les réalisations que tu as accomplies jusqu'à présent. Deviens cette bête et cette machine à réussite. Ça, c'est tout le malheur que je te souhaite, comme dit l'expression. Étape numéro 6, donc fais des activités qui te font te sentir bien. Tu peux faire de l'exercice physique, une activité créative, par exemple le chant, la danse, etc., la peinture. Simplement passer du temps dans la nature parce que tu en ressens le besoin, alors dans la nature ou à la plage, pour ceux qui ont la plage à côté de chez eux. Chaque activité peut t'aider à te détendre et à te sentir plus en confiance avec toi-même. Donc n'hésite pas à enregistrer cette vidéo. Là, c'était vraiment la deuxième partie. C'était pour finaliser la première partie parce que sinon, ça aurait été encore beaucoup plus long au niveau de la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo, à partager, liker, t'abonner, pourquoi pas, parce que je vais encore faire plein de vidéos derrière celle-ci pour t'aider à aller mieux dans ton quotidien et me dire pourquoi pas comment toi tu procèdes. Dis-le moi en commentaire, comment toi tu procèdes pour te préparer à un événement, pour éviter de moins stresser. Je serais content de savoir et puis de pouvoir t'y répondre avec plaisir. En attendant, on se retrouve pour le prochain épisode. Et puis, je te fais de gros bisous. Et surtout, n'oublie jamais de briller. Bye bye.